Événement très inhabituel ce soir aux États-Unis. Le président américain Barack Obama va s'adresser à ses compatriotes depuis la Maison-Blanche à l'heure de très grande écoute pour parler de la menace terroriste. C'est la conséquence directe de l'attaque de mercredi dernier à San Bernardino qui a fait 14 morts et dont les auteurs, on le sait maintenant, se sont inspirés directement de l'État islamique. Léa Volbert. Nous sommes forts, résistants et nous ne nous laisserons pas terroriser. Ce sont les mots de Barack Obama prononcés samedi lors de son intervention hebdomadaire diffusée par la Maison-Blanche. Un préambule à son allocution depuis le bureau ovale, diffusée dans la nuit de dimanche à lundi. 4 jours après la tuerie de San Bernardino, en Californie, Barack Obama veut rassurer les Américains. Personne n'a besoin de tant d'armes. Je pense que l'on peut en avoir, mais quelle est la limite? Pourquoi est-ce que ces personnes peuvent acheter ces armes-là? Une petite arme pour se protéger, d'accord, mais pas ça. Discours focalisé sur ce qu'Obama qualifie de priorité absolue pour le gouvernement, la sécurité intérieure. Cette dernière fusillade en Californie marque un tournant dans la lutte antiterroriste américaine. 14 morts et 21 blessés, c'est l'attentat le plus meurtrier depuis le 11 septembre 2001. Salué par l'État islamique, perpétré par 2 citoyens américains d'origine pakistanaise récemment radicalisés, Tashfin Malik, 29 ans, et son époux Sayed Farouk, 28 ans. Nous sommes très tristes de ce qu'a fait Tashfin. Nous vivons à Karor Lal Ehsan, comme son oncle. C'est un gentil chanteur religieux de la région. Ce qu'a fait Tashfin est très mal. Nous en avons honte. Nous ne voulons pas que les musulmans fassent de telles choses. Le couple est entré aux États-Unis en juillet 2014. Tashfin Malik bénéficiait d'un visa obtenu grâce à son conjoint. Le couple s'est rencontré sur Internet peu de temps après le retour de Sayed Farouk d'Arabie Saoudite. Selon les derniers éléments de l'enquête, ils auraient minutieusement préparé l'attaque. Une importante charge de munitions a été retrouvée dans leur appartement. La question du port d'armes divise la société américaine depuis plusieurs années. Elle est désormais au centre du débat, à moins de 2 mois des élections présidentielles. Alors Barack Obama, donc ce soir, qui va s'adresser très solennellement à la nation. On en parle justement avec Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis. Bonsoir Nicole. Bonsoir. C'est le retour du spectre, on va dire, de la menace du 11 septembre aujourd'hui pour les Américains? C'est le retour en tout cas de la menace du terrorisme islamiste et perçu autrement. Pas perçu comme on l'a ressenti aussi à Paris, comme surgissant en quelque sorte de l'intérieur de nos sociétés. Donc même si l'ampleur de ce qui vient de se passer est dramatique, mais pas de même comparable au 11 septembre, l'anxiété que ça suscite est extrêmement profonde. Que peut dire Barack Obama ce soir pour rassurer justement les Américains? Je pense que Barack Obama doit annoncer des mesures pour réagir ou pour mieux, en tout cas, anticiper ce genre d'acte. Est-ce qu'il va faire un lien avec la guerre qui est menée en Syrie, mais qui est menée d'une manière assez confuse, où on ne voit pas très bien où va vraiment la stratégie américaine et quelle est cette stratégie, alors que finalement, il n'y a pas eu de vrai lien, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, entre ce qui se passe en Syrie et ce qui s'est passé à San Bernardino. On n'a pas eu un couple là qui était téléguidé, orchestré depuis le Moyen-Orient. Donc est-ce que Barack Obama va annoncer des mesures à l'intérieur pour mieux surveiller peut-être Internet, mieux surveiller les compagnies aériennes qui rentrent, qui sortent, certainement des restrictions sur les visas. En tout cas, je crois que les Américains attendent de lui des annonces qui montreraient que la lutte antiterroriste aux États-Unis peut être plus efficace. Et cette lutte passe-t-elle, selon vous, par un nouveau projet de loi concernant la réglementation du port d'armes? Parce qu'on sait bien que c'est le sujet sensible et que Obama essaye, mais n'y arrive pas. Alors écoutez, moi je vous donne mon sentiment intuitif à cet égard. Je pense que tout projet de législation pour contrôler un petit peu les armes aux États-Unis est à l'heure actuelle absolument mort. On n'en parlera pas au moins jusqu'à l'élection présidentielle d'une manière concrète ou réelle. Parce que le fait que là, ce sont des terroristes islamistes qui a mis la main sur autant d'armes ne va pas dans le sens, dans le débat américain,
de pousser à un contrôle des armes. Tout le camp des candidats, notamment des candidats républicains, s'est exprimé pour dire heureusement, en gros, que les bons citoyens ont le droit d'avoir des armes. Barack Obama n'a jamais rien obtenu pour avoir un contrôle des armes. Politiquement, il a vraiment essayé, notamment après la tuerie de Newton dans une école maternelle il y a 3 ans. Il n'a rien obtenu. Je pense que vraiment, il ne peut rien obtenir de cette nature. Il peut essayer à la marge de légiférer par décret. Ce seraient des décrets qui, devant la Cour suprême éventuellement, seraient très fragiles. Merci Nicole Bacharan pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste donc des États-Unis, auteur notamment des secrets de la Maison Blanche. Merci à vous.